Merci. Merci à la Banque européenne d'investissement pour cette présentation, ainsi que pour son engagement en faveur des pays ACP et aussi des pays et territoires d'outre-mer européens. L'enveloppe de financement avec impact avec le 11e Fed, effectivement, permet des opérations un peu plus risquées et a permis d'ores et déjà, je crois, de régler un certain nombre de problèmes. Mais j'aimerais précisément savoir si la Banque européenne a procédé à une évaluation des effets notables pour ce qui correspond aux enveloppes supplémentaires qui ont été mises à contribution. Et j'aimerais également savoir si vous avez l'intention de pérenniser ce dispositif qui, d'ores et déjà, montre effectivement son efficacité. Je veux insister sur la question des pays et territoires d'outre-mer. Et j'ai été surpris de constater qu'il y aurait 100 millions d'euros qui sont budgétés et qui n'auraient pas été, qui ne sont pas utilisés. Alors que les besoins, vous le savez, dans les pays et territoires d'outre-mer, comme dans les pays ACP, sont importants. Ce sont des petits États insulaires confrontés aux mêmes difficultés que les pays ACP. 100 millions d'euros qui ne sont pas utilisés. J'aimerais savoir quels sont les freins à la non-utilisation de ces crédits. Est-ce que vous les avez identifiés et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça 100 millions d'euros, ce qui représente énormément d'argent pour ces pays, comme ça se balader sans qu'il ne soit utilisé. J'aimerais aussi savoir, lorsque vous engagez des programmes, si vous mettez en œuvre des études d'impact a priori sur les régions ultrapériphériques qui sont environnantes aux pays ACP. Car souvent, la Banque européenne d'investissement intervient en soutien dans des pays ACP, dans l'océan Indien, par exemple, aux Seychelles ou à l'île Maurice, sans se poser la question de l'impact de ces investissements sur des régions européennes qui sont dans ces bassins géographiques. Je pense à Mayotte ou la Réunion lorsqu'il s'agit de l'océan Indien, mais à la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique lorsqu'il s'agit de la Caraïbe. Je ne veux pas être trop long parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Je veux faire simplement une dernière remarque et appeler l'attention de la BEI, comme je l'ai fait auprès du commissaire Mimica, sur le fait que 80% des États ACP, à peu près, sont des petites îles. Et finalement, les îles, aujourd'hui, sont confrontées, les petits États insulaires, sont confrontés à tous les défis qui sont les défis planétaires, c'est-à-dire le changement climatique, l'énergie, les questions de biodiversité, de santé, d'accessibilité, etc. Mais tout ça sur des petits territoires. Et les îles jouent aujourd'hui un rôle nouveau sur la scène internationale. Ban Ki-moon a fait de l'année dernière l'année des îles au niveau international. Eh bien, je pense que nous devrions peut-être imaginer une facilité correspondant aux défis insulaires, parce qu'on ne répond pas aux problèmes du continent africain de la même manière sur des petits États insulaires en développement qui sont confrontés à des fragilités très spécifiques et particulières. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole